Au Mali, suite aux attentats du mercredi 18 janvier perpétrés contre un camp de mécanismes opérationnels conjoints, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Samedi 21 janvier, un meeting d'hommage et de soutien aux forces armées maliennes s'est tenu à Bamako. En présence de l'opposition politique et les partis de la majorité, cette cérémonie a été ponctuée de discours dénonçant cet acte barbare. Face à l'extrémisme violent, les Maliens préconisent l'union de tous ses fils. C'est un tournant dans la crise du Mali. Par la brutalité, par les méthodes utilisées, par le nombre élevé de morts, l'attaque meurtrière contre le camp de patrouille mixte est un tournant dans la crise. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'au-delà de nos appartenances partisanes, au-delà de nos divergences, nous nous donnions la main pour défendre le Mali, pour défendre l'unité nationale et défendre l'intégrité du territoire. L'union sacrée face à cet odieux attentat laisse présager une attitude nouvelle dans la lutte contre le terrorisme. Pancarte, t-shirt expriment suffisamment le ressentiment des Maliens. C'est un sentiment de fierté parce que chaque fois que le Mali a connu une situation difficile, ses filles et ses fils ont prouvé qu'ils ont la capacité de résilience nécessaire pour surpasser leurs divergences politiques, sociales, pour faire face à un ennemi commun. Aujourd'hui, cet ennemi commun, ce sont les groupes terroristes qui sont contre la paix dans notre pays. En tant que religieux, je ne peux que m'incliner en demandant à Dieu vraiment le repos des disparus et prompt rétablissement pour les blessés. Vous savez, cet acte est barbare, est odieux, inqualifiable, condamnable et nous condamnons. Nous estimons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, nous les religieux, la société civile, les classes politiques, de comprendre que la nécessité d'œuvrer ensemble pour un Mali meilleur ne peut se faire que dans une prise de conscience collective. Les différents intervenants ont appelé l'État à soutenir les forces de défense maliennes, rappelant que l'attaque de Gao a causé la mort d'au moins 77 personnes. C'est le plus lourd bilan depuis celui de Aguelok en janvier 2012, qui lui avait fait plus de 150 victimes selon les organisations de droits de l'homme.